Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et ici Thibaut, parce que oui, Guillaume n'est pas là pendant un mois, hein, vous le savez bien si vous êtes des auditeurs réguliers. Il va revenir un peu avant la fin du mois de février. Et donc aujourd'hui, je suis seul pour vous parler du film Better Man, le nouveau film de Michael Gracie. Michael Gracie qui est le réalisateur de l'épouvantable The Greatest Showman. Oui, c'est absolument infâme ce film, désolé. Sinon, il est surtout connu aussi, enfin, il a réalisé plusieurs clips pour Pink, mais je pense que son plus grand fait d'armes jusqu'à ce jour reste le clip de Unwritten de Natasha Bedingfield, chanson qui était un peu remise au goût du jour l'année dernière dans Anyone But You. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous savez. Et bref, il revient aujourd'hui avec un film, donc Batman, qui est un film qui raconte globalement l'histoire de Robbie Williams, hein, son ascension, évidemment la période avec Take That, et puis évidemment son succès en solo, tous ses déboires aussi avec la drogue, etc. Ça sort ce 22 janvier dans nos salles. C'est avec Robbie Williams euh, qui fait sa propre voix, mais c'est aussi avec John Davis qui a ce rôle ingrat parce que je ne l'ai pas encore dit, mais vous le savez sans doute déjà. Robbie Williams, on ne le voit pas en tant qu'humain, il est incarné par un singe. Voilà, c'est une convention qu'ils ont décidé. Pourquoi un singe? Je vous donnerai mon avis après. Euh, mais donc voilà, John Davis incarne le personnage quand même avec de la motion capture. Et puis on retrouve aussi au casting Steve Pemberton. Euh, et puis bah, on va parler du film un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. I'm Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world. This is my story, but I'm not going to tell it in an ordinary way because I don't see myself how others see me. For the next 2 hours, your ass is mine! To be honest, I've always been a little less evolved. I don't wanna rock, so let's take it from the top, shall we? I sit and wait. Voilà pour l'extrait de la bande-annonce. Alors vous avez pu vous apercevoir assez rapidement et brièvement, parce que j'ai fait exprès de ne pas mettre ça trop long, parce que sinon il n'y a plus rien à raconter. Mais voilà, que de ce singe en motion capture ici, c'était lors d'un concert à Knebworth, qui est un peu ce lieu légendaire de la musique en Angleterre, notamment parce qu'Oasis y a fait des concerts assez cultes. Et Robbie Williams y a fait un concert assez culte aussi, celui-là en l'occurrence. Mais donc, l'histoire, bon, vous avez bien compris, c'est la jeunesse et l'adolescence de Robbie Williams. Sa jeunesse parce que son père était lui-même chanteur amateur. Ils avaient une passion commune pour Frank Sinatra. Donc ce côté, cet amour pour la musique, pour la performance, lui vient de son père. Mais un jour, son père s'est barré. Et puis il n'a plus jamais ou quasiment jamais donné de nouvelles, jusqu'évidemment, enfin, à un moment, il est quand même revenu quand son fils avait un peu de succès et tout. Mais voilà, relation évidemment compliquée avec le paternel. Et donc, l'objectif de Robbie Williams pendant toute sa jeunesse, ça a été de devenir une star. Euh, et donc, quand il y a eu cette opportunité de rejoindre un boy band, et donc à savoir Take That, bah, il a couru, il a sauté sur l'opportunité. Et puis, bah, voilà, ça s'est mal passé, sa carrière solo, etc., etc. Tout ça, soit vous le savez, soit vous le découvrirez dans le film. Heu, voilà. Mais globalement, je pense que qu'on soit fan de Robbie Williams ou pas, heu, tout le monde sait plus ou moins, les grandes lignes de sa vie. Ce que je viens de raconter, ses déboires avec la drogue et cetera, les femmes et cetera. Bref, il y a globalement pas de surprise par rapport à tout ça. Et et en même temps, c'est pas non plus spécialement pour ça qu'on va le voir. C'est peut-être un peu pour comprendre un peu plus la personnalité de Robbie Williams et notamment le fait que, bah, déjà, enfin, son prénom c'est Robert, hein, comme à peu près tous les gens qui sont surnommés, Robbie et cetera. Et que donc Robbie Williams, c'est un surnom qu'il a pas choisi lui-même au début. C'est un peu, voilà, les gens l'appelaient comme ça et donc c'est venu assez naturellement. Mais donc pour lui, Robbie Williams, c'est une facette. C'est, la personne
qu'il est publiquement, mais c'est pas lui. Et c'est notamment pour ça, et je pense qu'il y a d'autres raisons, qu'ils ont décidé de prendre, un singe pour incarner le personnage principal, parce que ça, expose, ça illustre bien ce côté, voilà, c'est un personnage, c'est pas moi. En tout cas, c'est une facette de lui-même, mais c'est pas le vrai lui. Heu et donc ce choix de prendre un singe, numérique pour montrer ça. Après le choix du singe, clairement, heu, je pense que ça a été fait pour d'autres raisons, à savoir, en fait, Robbie Williams c'est pas connu aux États-Unis. Or, les États-Unis, c'est un marché hyper important pour un film comme ça. Donc il doit faire de l'argent, il doit faire en sorte que ça marche et pour l'instant, le film est déjà sorti là-bas, ça marche pas trop, heu, mais c'est pas si surprenant que ça. Et enfin, 3e raison, je pense, pour laquelle ils ont pris, le singe et ça, il me semble qu'il en a un peu parlé en interview, il me semble que j'ai des confrères qui l'ont interviewé, il me semble qu'ils m'ont dit ça. C'est, pour faire parler du film, en fait. Pourquoi est-ce que tu prends un singe pour incarner un personnage, que tout le monde connaît? Bah, pour en faire parler du film, voilà. Après l'avantage, c'est que ça permet de faire pas mal de choses d'un point de vue narratif et d'un point de vue mise en scène qui sont assez intéressants et qu'on pourrait pas spécialement faire avec un biopic, normal si c'était incarné par un acteur tout simplement. Et donc ça donne des moments, vu qu'en fait le Robbie Williams doute en permanence de ce qu'il fait, s'il est légitime, s'il est bon et cetera, hein, le syndrome de l'imposteur classique. Hem, Ça permet d'avoir ce singe qui va apparaître un peu dans des visions et le singe est pas toujours juste habillé normal, il va être habillé en fonction de différentes périodes de sa vie, de comment il s'habillait ou de comment il va s'habiller, ça dépend. Et hem et donc ce sont toutes ces autres facettes, tous ces autres moments de sa vie qui le jugent à ces moments différents. Et donc ça marche bien. Alors ça, on pourrait le faire avec un humain de la même façon, mais il y a d'autres moments où, le réalisateur se permet des passages Hem, un peu plus fantastique, un peu plus, full, CGI, on va pas se mentir, notamment lors de ce concert à Knebworth où, c'est un peu, son apogée. C'est le moment où il va tuer ses démons et où on va avoir littéralement une scène de combat entre les singes. C'est complètement imagé et vraiment, c'est quelque chose qui marche très, très bien à l'écran. Et donc je pense que c'était une plutôt très bonne raison de faire ce choix, de prendre un singe pour incarner le personnage principal, enfin pour incarner Robbie Williams. Donc ça, c'est très cool. Et ce qui est aussi très bien dans le film, enfin ce qui marche vraiment bien, c'est que comme on a un artiste qui doute de lui-même, qui a le syndrome de l'imposteur et cetera et qui est une superstar que tout le monde connaît, heu, en fait, on se rend vite compte que avec ce qu'on connaît et avec ce qu'on connaît pas, on est quand même assez vite pris par l'histoire, par la personnalité de Robbie Williams parce que, à nouveau, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le chanteur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, ou en tout cas ce qu'il représente, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent, voire de très intelligent, qui est assez lucide aussi sur sa carrière, sur lui et hem et donc voilà, en tant que spectateur, on est assez vite pris par, la personne, par le personnage, et je distingue bien les 2. Et et en même temps, on est assez fort touché par ce qu'il raconte, même si voilà, je l'ai dit, il y a des choses qu'on a déjà vues et revues dans plein de films, hein, l'ascension, la descente, la drogue, les problèmes et cetera. Voilà, plein de choses qu'on connaît par cœur. Hem, mais à nouveau, c'est ce qui change, ce qui fait la différence, c'est la façon dont c'est raconté, et puis la personne dont on parle. Ici, voilà, comme c'est une personne qui a été, abondamment montrée, dans les tabloïds, la presse people et cetera, à une certaine époque, bon les plus jeunes vont pas pardon, les plus jeunes vont pas être, autant concernés, mais je pense que tous les gens de ma génération, tout un poil en dessous, et surtout un poil au-dessus, donc je pense que si vous avez plus de 27 jusqu'à 40 ans, voilà, ça va bien vous parler et vraiment le résultat est assez bluffant. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je pensais pas que ça allait autant m'intéresser parce que vraiment Robbie Williams, je n'en ai rien à faire. Sa musique, c'est pas spécialement mon style. Bon, il y a bien deux trois morceaux que j'aime bien, hein, c'est pas ça, mais c'est clairement pas un artiste que je vais écouter en boucle
Et au final, voilà, parce que ça raconte sur sa personnalité, sur, ce qu'il a traversé, sur ses relations avec son père, ses relations avec sa mère, avec sa grand-mère aussi, très important, la signification de certains des titres emblématiques, en fait, ça fonctionne très bien. Donc voilà, pour moi, Better Man, c'est plutôt une très bonne surprise. Je trouve vraiment que Michael Gracie a fait un très bon travail, voilà. Comme quoi on peut faire de Greatest Showman un truc infâme et puis sortir une une des très, très bonnes surprises. J'allais dire un des meilleurs biopics, sur la musique. J'en sais rien, on va voir, dans quelques années. Mais en tout cas, une très bonne surprise, à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, c'est clairement un bon 3 étoiles et demie sur 5. Je profite que Guillaume soit pas là pour donner des demi-étoiles, parce qu'il aime pas que je fasse ça. Alors j'en profite. Donc ouais, un très bon 3,5, sur 5, c'est clair, parce que ça a été une très, très bonne surprise. Donc voilà, ça sort, je le rappelle, ce 22 janvier dans les salles, heu, en France, en Belgique, un peu partout. N'hésitez pas à aller, nous écouter sur les plateformes de podcast, que vous aimez, Apple, Spotify, Deezer, toute la clique, et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.